Hein? En live. Comment ça va? Attends. Attends. On va reprendre aussi qu'il y a les 2 points. Que la dernière fois, c'était quand même pas tellement évident de comprendre ce qu'elle dit la Gemara là. Ah, oui, d'accord. Ça va. Ça enregistre, hein, ça enregistre. Oui, ça enregistre. Il a dit que c'était lancé. On va reprendre aussi qu'il y a où il y a le point là. Mena Anemile, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua. On va pas tout refaire, mais on va prendre rien que le. On va prendre rien que le. On va dire. Le sens, pour voir le fil conducteur de cette Gemara. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. En parenthèse, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est pas mistaber que Rabbi Yehoshua ben Levi dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, parce qu'ils étaient à peu près à la même époque et c'est pas mistaber que ni son rave ni. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en parenthèse, parce que c'est pas mistaber que Rabbi Shimon ben Levi il dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Levi étaient à la même époque, donc c'est pas mistaber, c'est pas un élève pouvoir dire au nom de son maître. C'est pour ça qu'on l'a mis en parenthèse. Damar Kra, parce que le Passouk il dit, pourquoi on ne fait pas En Omrim, d'accord, on ne les rend pas des Kohanim Ben Gusha Ben Cholta, parce qu'il y a écrit de Asitem Lo Kacher Zamam Lo Velo Zaro. Parce que eux, ils ont voulu en réalité être possède le Kohen et toute la génération. Et toi, normalement, tu aurais dû être possède les Edim et toute leur génération. La Torah dit Lo Velo Zaro. On ne peut pas donner une punition qui va avoir une interférence sur le futur. Il ne faut pas. Il y a une Zardagatou, l'eau, tu dois le punir à lui et pas à ses descendants. Ah, la Gemara dit d'accord, alors si tu ne peux pas faire pour ses descendants, on va faire au moins la moitié, coupe la poire en deux. Vidifsinez-nous les didés, vélo les arrêts. Alors d'accord, alors lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu rendre Passoul un Kohen. Alors tu le rends Passoul à lui. Et sa descendance, tu ne peux pas. On a dit non, Baïnek Hachazamam la Asod, Beneka. Tu ne peux pas parce que lui, en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et rendre Passoul. Lui, il a voulu rendre Passoul qui? Il a voulu rendre Passoul lui, c'est-à-dire la personne, le Kohen, et toute sa descendance. Et nous, normalement, on devrait faire lui, sa descendance. Ah, il y a écrit l'eau, alors fais que lui. Non, on ne peut pas faire que lui, parce que si tu fais que lui, tu ne fais pas vraiment la sentence de la Torah, parce que lui, il a voulu être possède, lui, c'est Zaro. Donc, surtout, il faut faire Mida, Keneged Mida. Ce qu'il a voulu faire, il faut lui faire. Si tu ne peux pas lui faire entièrement, tu peux faire à moitié. Ça n'a rien à la moitié, parce que c'est pas la Gzat HaKadosh. On va dire, Kajer Zamam. Ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu faire lui? L'eau, le Zaro. Toi, tu dois le faire aussi, l'eau, les Zaro. Mais là, la Torah dit non, tu ne peux pas faire les Zaro. Donc, alors, fais rien que l'eau, non, parce que Kajer Zamam. Donc, on est dans la Sibria, on est coincé par 2 Gzat HaKadosh. Un premier Gzat HaKadosh qui écrit l'eau, vélo, les Zaro. Deuxième Gzat HaKadosh qui écrit Kajer Zamam. Alors, que tu veux faire? On est bloqué. Donc, c'est pour cela, du fait que ce cas-là, et c'est le premier des 2 cas de la Mishnah, qu'on n'a pas la possibilité technique. On aurait pu le faire, mais techniquement on ne peut pas le faire. Donc c'est pour cela qu'on est. S'il vous plaît. Excusez-moi, on ne peut pas dire, comme c'est marqué Kacher Zaman, les Arrive, que finalement ce qui nous intéresse dans le Kacher Zaman, c'est qu'il a voulu faire à son frère, mais pas aux enfants du frère. On peut pas essayer de dire quelque chose comme ça, que comme c'est marqué là, que finalement, même si c'est vrai qu'il ne rend pas sourd les enfants par le faux témoignage, ce qui nous apporte, comme on a dit là-haut, que la femme qui a été brûlée, etc., l'eau les apporte. Vous voulez dire en bas plutôt? Non, je lis ici. Oui, non, vous voulez dire en bas, c'est Tosot qui dit ça. Ah, Tosot qui dit ça? La photo. Oui, ah, il pose cette question. Non, mais non. Ce que vous dites là, c'est. Je vous ai dit. Ce que vous dites la photo, vous faites la photo. Non, par rapport à la Bat Cohen. La Bat Cohen, on disait qu'on ne lui fait pas comme elle, mais on fait comme lui, parce que c'est marqué les Arrives.
Donc on ne tient pas compte de la... Lui finalement, il ne va pas être brûlé, il va être comme il a fait au Boala, comme il a fait au frère, mais pas à la sœur, pas à la femme. Pourquoi on ne dit pas ici, comme c'est marqué les Arrives, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il a voulu faire au Cohen, pas à ses enfants, marqué les Arrives. Pourquoi on va dire quelque chose comme ça, finalement, en retour, on va le punir lui. C'est pas écrit le Léachim. Si. C'est nous cachons à même la astot les Afriques. Non, mais ça marche pas parce que là il y a on va dire, un petit problème de compréhension. C'est plus une question de compréhension. Parce que Kachar même la sorte les arrive, oui. On peut pas dire quand il veut faire quelque chose, oui, il fait pas que à lui. Forcément, il fait aussi à sa descendance. On peut pas s'arrêter. Quelqu'un halal sans le rendre halal. On peut pas On s'arrêter. ne peut pas le séparer. On peut pas s'arrêter. Donc dans le lait arrive, il est inclus aussi ses enfants. Donc ça, c'est la première réponse d'Agmara. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième réponse d'Agmara, et bien comprendre ce que dit l'Agmara, la suite. Bar Pada. Donc, deuxième réponse, toujours pour comprendre comment se fait-il qu'il n'a pas la possibilité de faire la sentence habituelle, Kacher Zamam Lazot. Ce qu'il a voulu faire, tu leur fais. Eux, ils ont voulu rendre pas soul ce Kohen. Ben, eux, ils sont des quoi? Mais on ne rend pas soul. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Sur ce, dire Bar Peda, il dit Omer Kalvachomer. Parce qu'on a un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Uma Amechalel et Mitchalel. Abba Lechalel velo Chilel et Nodin Shelo Itchalel. Extraordinaire. Donc, il veut dire quoi? Moi, j'ai un Kalvachomer qu'on ne peut pas leur faire cette sentence. Pourquoi? Parce que on voit d'ici, on voit dans ce digne de Chiloul, de rendre un Kohen, comment il peut rendre un Kohen, comment il rend sa famille Chalalim, comment il fait? Lui, il est Kohen, il épouse une Groucha, et après avoir épousé la Groucha, donc il va rendre sa femme, parce que les Kiddushin sont Tofsim, parce que Bechayav Davim c'est Tofsim, un Bechayav Kritout c'est pas Tofsim, donc les Kiddushin sont Tofsim. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre sa femme halala, et donc ses enfants deviendront tous halalim. Bon, en tout cas, une chose, lui c'est un poison, lui, c'est mamash, c'est un poison. Il empoisonne sa femme, ses enfants, il les a rendus tous, il les a massacrés. Mais lui, ça est sauf. Et lui peut continuer à être Lui reste Kohen, lui. Lui, il peut pas lui enlever la Keuna. Donc lui, t'as qu'à parce que le Mara dit. Merde. Après, il y a qu'un Romer. Uma a Mechalel. C'est qui le Mechalel? Le Kohen. C'est lui qui est porteur du Chiloul. C'est lui qui est Mechalel. Uma a Mechalel. C'est lui le Kohen. Et non Mitchalel. Lui, il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Il envoie le poison chez sa femme. Il envoie le poison chez ses enfants. Ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin de l'Europe. Mais lui, il est épargné. Lui, il est épargné de cette. Lui, il ne devient pas. Il rend les autres halal, mais lui, il ne devient pas halal. Donc c'est pas Kachar Zamam. Non, pour l'instant, ça n'a rien à voir. Attends, pour l'instant, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on voit l'idée là de cette affaire-là? C'est celui qui fait halal, donc celui qui mamage possède, on lui fait rien. A priori, si tu as rendu, normalement on doit dire, attends, tu as rendu halal ta femme, tu as rendu halal tes enfants, ben toi c'est tout halal. Non, on ne dit pas ça. On dit non. Tu rends halal ta femme, tu rends halal tes enfants, mais toi tu es épargné. Alors, il dit, Rapeda, alors, Abba le halal velo chilel, les dimzomemim. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire eux? Ils ont voulu rendre halal cela. C'est Edim là, ouais. C'est pas le père qu'ils ont voulu rendre halal, c'est le fils quand même qu'ils ont voulu rendre halal. Non, il est aussi père. Non, parce que chaque fils il est père. Ouais. Chaque père. Lui il a voulu rendre halal, celui-là. Donc lui il rend halal. Et qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui rend halal, il n'est pas concerné. Il rend les autres halal, mais lui-même n'est pas halal. La preuve que le Kohen lui-même, il rend halal les autres, mais lui, il n'est pas concerné par cette sentence-là. Alors, les Edim Zomemim, ils ont simplement voulu rendre halal. L'autre là-bas, il les a rendus halal, et il n'a aucune punition. Alors, moi, c'est-à-dire que les Edim Zomemim, qui ont simplement voulu rendre halal, Kalvachomer, qu'on ne va pas les rendre halal.
Moi, je comprends pas ça. Pourquoi tu comprends pas ça? Je veux dire, il connaît pas la Torah, il connaît forcément la Torah. Je veux dire, il sait très bien que c'est un cas particulier, les Bravo. Zomimim. Qu'est-ce que c'est cette question? C'est vrai, c'est ça. Exactement, c'est ça la question. La question c'est c'est-à-dire on met sur le même pied d'égalité deux registres qui n'ont rien à voir. Un, c'est le registre de la personne qui rend le Kohen qui va avec une femme, et l'autre on parle des Zomimim. Les Zomimim, il y a un autre problème. Le problème des Zomimim qu'on vient de Tosfot en haut, on vient d'expliquer que tout ça c'est les Ma'an Yishmeru Ve'iraou Ve'lo Yosifu La'asot Od. C'est rien qu'on leur fait peur. Attention, parce que nous ce qu'on veut, c'est que les gens ne viennent jamais, au non jamais, au Beddin déposer un faux témoignage. Lo ta'ane beraracha et shaker. Tu peux pas dire. Donc comment on va faire? Mais les gens les malheureux, on va être attention. Sache que tu viens, tu dis moi je viens un maximum. Si ça marche pas, je rentre à la maison. Non, ça marche. Ok, mais si ça marche pas, malheureux, tu vas recevoir la punition de ce que tu as voulu affliger à ton travers. Donc c'est quoi? C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. On a voulu faire peur. Alors qu'est-ce que la Gemara ici? Elle a voulu faire un kavachomer. Ma amechalel et non michalel. D'accord, mais celui qui est mechalel, c'est pas une mise en garde. C'est rien à voir. Le Kohen quand il va avec sa groucha. Ah oui, bon. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Ma Mechalel et non Mitchalel. C'est quoi le problème là-bas? Le problème, il est quoi? Bon, le Kohen qui fait une Avera, ok, tu as fait une Avera, mais toi, tu peux infliger, tu fais passer le psoul à tes descendants, etc. Mais là, ça n'a rien à voir. Comment on peut mettre au même pied d'égalité un problème de comment on passe le psoul de halal avec les dîmes? Les dîmes, ils n'ont pas voulu faire, ils n'ont pas fait. Alors, pas ils ont voulu faire, mais n'ont pas fait. Et comment on leur donne la punition? C'est quoi ça? C'est quoi cette Kavachomer? En vérité, c'est la Gemara qui va demander cette question dans un instant. Hein. La Gemara dit. La Gemara, elle va dire ça. La Gemara va dire ça d'après Tosfot. D'après Rashi, on ne comprend pas. Mais d'après Tosfot, c'est ça la suite de la question. Moi, la question que je pose, c'est comment Birla il est arrivé à ce cas? Ouais. Quelle est ta Ramina? Mais attendez, d'abord, est-ce que vous avez compris le problème? Elle est facile, le problème. Le problème est facile. C'est qu'on met au même pied d'égalité deux registres qui n'ont rien à voir avec l'autre. Un, c'est techniquement comment on peut passer le psoul. Mamzer, il rend une femme mamzer, etc. C'est comment ça passe d'une manière génétique, on va dire, le psoul, la génétique de la Torah, le psoul de halal. Bon, ça marche comme ça, que le Kohen, puisqu'il est né Kohen, on ne pourra jamais le destituer d'être Kohen. Mais de créer des petits Kohanim qui sont pas soul, ça devient pas soul. Ok, ça c'est une métier. Et ces enfants qui sont déjà nés, ils sont halal aussi? Non. Ils ne deviennent pas. C'est les enfants à venir. À venir. Ah oui. À venir. Non, je sais pas. À venir. Alors, mais après question de l'égalité, on dit alors donc si je vois là-bas que celui qui fait la génétique, on dit la génétique c'est pas simplement après, pas la personne qui est née cachère, c'est rien que la personne qui va rendre pas soul. Donc toutes les naissances après. Si c'est comme ça, à Kavachomer, que les Edim, qui n'ont même pas voulu être qui n'ont pas arrivé à être Mechalel, Kavachomer sont pas Mechalel. Là-bas c'est autre problème. Pour ça, nous on veut d'Avka les empêcher de parler et de venir témoigner. Alors, c'est sûr qu'on va leur donner la sentence. Quel Kavachomer? Dans les mots, on est dans les mots. Barpeza Omer, Kavachomer, Uma Mechalel, et non Mitchalel. Le Mechalel, celui qui a fait un Maasé, lui, il n'a pas de punition. Ava Lechalel, celui qui vient simplement, Ava Lechalel, celui qui vient rendre quelqu'un halal. Vélo Chilel, il n'a pas fait de Maasé. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Parce que le Beth On l'a pris avant. On l'a pris en plein dans l'église. Et Nodin, Shelo Israël, Kavachomer, qui n'est pas Mitchalel. Moi j'ai du mal à comprendre la question qu'il a, parce que c'est comparé juste avec quelqu'un qui voilà, est Mechalel, quelqu'un qui n'est pas Mechalel. Hein? Quel est le problème de ne pas comprendre ça? Ça je vois. Quelqu'un qui est Mechalel et qui va tout seul. Pourquoi on peut les mettre? C'est sûr. Non. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Le problème il est simple. Ça dépend de ce que tu recherches dans la vie. Ce que la Torah elle recherche.
est-ce qu'elle recherche de mettre une peur de rendre très très grave le faux témoignage? C'est ça qu'elle recherche à la Torah? Ou bien elle recherche à punir un méchant? Qu'est-ce qu'elle cherche dans la Torah? Elle cherche d'empêcher les gens de venir témoigner. Alors pour empêcher les gens de venir témoigner un faux témoignage, Une peine dissuasive. c'est une peine. Pourquoi vous dites pas que C'est une peine, que tu dis? Dissuasive. Dissuasive. Donc il y a des fois la Torah, elle punit l'action. C'est la Torah. La Torah vient dire comme ça. Tu as tué, on te tue. Tu as volé, tu dois payer. Tu as cassé la vitre, tu dois le remplacer. Ceci, cela. Ça c'est pas dissuasif ça. C'est pour rattraper, c'est pour payer ce que tu as le dommage ou bien la faute que tu as fait. Mais il y a des fois la Torah dit, c'est quoi t'as rien fait. T'as rien fait. Mais moi je vais te punir quand même. Pourquoi? Parce que je veux que les gens ils sachent que lorsque quelqu'un vient, j'ai dit un mot, tu as dit un mot, mais sache que ce mot-là il peut arriver à avoir des conséquences très graves, donc je vais te punir avant même que tu as agi. Donc ça n'a rien à voir. La punition de celui qui a fait un acte, ou bien le préventif pour pas que les gens viennent, et pour pas que les gens viennent, c'est sur leur dit, sachez que si vous avez fait un mauvais témoignage, ben vous allez recevoir la peine que vous avez voulu appliquer à vos amis. Donc ça n'a rien à voir. Comment on peut faire une kavachomère là-dessus? C'est pas la même. Vous comprenez ça? Alors, c'est quoi on va voir avant, pour comprendre la vanina, on va comprendre avant la réponse. La réponse c'est quoi? Matifle, Ravina, c'est ça, et ce que je dis moi, c'est ce qu'il y a dans l'Agmara. Matifle, Ravina, Imken, Bitalta, Torat, Edim, Tomemi. Si ton Kalvachomer, ce que tu as voulu dire toi, que celui qui a fait une action, parce que d'abord, on va faire maintenant sans réfléchir trop, on va faire d'abord le plan de l'Agmara. C'est quoi le plan de l'Agmara? Celui qui fait une action, toujours c'est plus grave que celui qui a voulu faire une action. La marshava, le dibour, il est toujours moins grave que le maasé. Si quelqu'un il a fait un maasé, il n'est pas punissable. Kavachomer, s'il règne dans la kavana, ou bien même dans le dibour. C'est ça le kavachomer. C'est Barpada. Ça c'est la. C'est Rapada. C'est quoi le kavachomer? Si déjà il a fait un maasé, il n'est pas puni. Kavachomer, si seulement il a fait Reken Dibour. Je comprends mieux. Ça on comprend mieux déjà. On comprend mieux comme ça. Ça le kavachomer. Tout le monde a dit que c'est pas. Et la réponse c'est quoi? Mais justement, Imken Vitalta Torat Edin Zomamim, parce que on ne punit que pour le Dibour. C'est ça la réponse. C'est la réponse. Lui demande, mais qu'est-ce que la Vamina? Parce que la Vamina, c'est encore une fois, au départ, on n'a pas compris que les Edim Zomemim, c'était un préventif. On croyait que c'était une peine en soi. Alors on dit, si déjà massé, tu payes pas, Kavachomer. Attendez, si quelqu'un casse un carreau, il paye pas. Quelqu'un qui a voulu casser un carreau, il doit payer. C'est pas être fou, hein. Attends, tu casses un carreau, tu casses la voiture de ton copain, tu payes pas. Bon, c'est l'assurance qui paye. C'est qui dit que ça? Alors, tu as voulu casser la voiture de ton copain, tu vas payer Kavachomer dedans. Kavachomer, c'est ça qu'il a dit, Rabina, Rapada, il dit, mais je comprends pas. Si celui qui a fait mamage, on lui dit, bon, tu sais, pas tout. J'ai rien voulu faire. Mais c'est moi, Kavachomer, je retourne pas la pune. La réponse est quoi? Mais non, parce que si tu as voulu faire, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est l'intention des dîmes d'Omimi. J'arrive pas encore une fois à comprendre la vermine parce que mais c'est écrit dans la Torah Kasher Zaman. On l'a pas inventé. Oui, c'est écrit. Oui. Donc forcément. Il y a deux pshats possibles. C'est quoi le deuxième pshat? Tu as un pshat qui consiste à dire que la punition c'est une punition pour l'acte que tu as fait. Voilà. Et tu as un pshat qui veut dire que la punition c'est pas une punition. C'est juste pour ne pas que tu le fasses. Non, mais là il y a écrit pour punir l'intention aussi. Non, c'est pas. Ouais, non, mais on punit jamais une intention de la Torah. Quelqu'un, c'est pas possible de punir une intention. Non.
On ne peut pas punir les Non, ils ont fait quelque chose, ils ont voulu. Ils ont fait le témoignage. Ils ont qui n'a pas réussi le témoignage, mais l'acte c'est le témoignage, c'est pas Oui, mais l'acte, c'est un dibour. C'est un dibour. Oui, mais Pour c'est rien. Comme s'ils cherchaient Alors, à casser le non, mais ils ont voulu nuire. Oui. Ils ont voulu nuire. Attends, je vais te mettre un Shabbat, on va te tuer. Attends, quelqu'un dit, moi, ce Shabbat, je me fais un œuf au plat. On va. Bon, si déjà il est bête, si déjà il est bête, fais un bon, je sais pas, un canard à l'orange. Canard à l'orange, c'est dommage. Non, il dit, je suis quelqu'un qui dit, je vais te faire un Shabbat, on va le tuer. Ben non, on ne peut pas tuer. On ne tue pas sur un marshava ou bien même sur un dibour. Qu'ils ont fait eux, ils n'ont rien fait. Alors tu vas dire, on va te tuer. On va te tuer parce que tu as voulu. Non, on va te tuer. Si, ils ont fait quand même, hein. Ils sont quand même venus, ils ont témoigné, ils ont fait un masque, etc. Je veux dire, ils ont tout fait. La conséquence de l'acte n'est pas là. Mais celui qui dit la Shonara, c'est la même chose, il ne reçoit pas non plus, on ne fait rien du tout. Hein. Oui, sauf qu'il y a une différence parce que la Shonara, c'est pas vraiment écrit de la même façon dans la Torah, alors que là, c'est quand même quelque chose qui a été bien défini dans la Torah. Non. Les Exomem, ça a été bien défini. Non, là, un beau maasé, un lokumala. Même si c'est écrit méfourage dans la Torah, puisque chez l'ave, chez un beau maasé, puisque c'est un lave qui n'a pas de maasé, il faut un maasé. Dans la Torah, il faut un maasé. On est punissable que si on a fait une action. Si on n'a pas fait d'action, on n'est pas punissable. Donc le Kavachomer, il est comme ça. Celui qui a fait un maasé, il n'est pas punissable. Kavachomer, celui qui a voulu faire un maasé. Et le fait qu'ils viennent pour témoigner, c'est pas C'est pas massé, c'est ça la question. Venir témoigner, c'est pas une aberration. mais devenir, ils ont témoigné. Ils ont fait un faux témoignage. Après, on a amené les Ils ont parlé. Et c'est un massé. Maasé, Dibour, lave que maasé. C'est celui que. Lui, vous dites. Dibour, lave que maasé. Le Dibour, c'est pas maasé. Maasé, ça veut dire casser une vitre, tuer, voler, assassiner. C'est celui qui est. Lave que maasé, un autre malade. Ah, il y a une maroquette. Ah, là-bas, c'est une Zatakato. Bah là aussi alors. Non, ici non. Non, tous les non, là-bas, parce qu'il y a un crime de fourrage. À Mekalel, il est Khayam Mika. Mais là, pas écrit. Pourquoi vous dites pas que ici le pshat c'est de dire que dans la Avamina en fait on croyait que même si c'est vrai qu'il y a un passouk de Vasitem Loka Sharzalam en général, mais ça s'applique pas, la paracha de Edim Zoimim, c'est ça la Avamina, ça ne s'applique pas dans le cas particulier de Ben Grosha ou Ben Khalousa. Que dans ce cas-là. C'est pas qu'on a voulu remettre en cause, parce que sinon c'est vrai qu'on comprend pas la Avamina, c'est de remettre en cause un passouk qui est dans la Torah. On dit, cette halakha elle existe, sauf dans un cas particulier. Et la réponse c'est de dire non, elle existe aussi, mais avec une autre sanction dans Ben Grosha ou Ben Khalousa. En fait, quand on dit Bitalta et Edin Zoïm, c'est de dire que même dans Ben Grosha ou Ben Khalousa, cette paracha de Edin Zoïm s'applique. C'est pas dans tous les cas, sauf dans ce cas-là, même dans ce cas-là, elle s'applique. Non, parce que c'est pas ça la réponse. Parce que la réponse, elle dit, dans les mots, Matif les Ravina, Imken, Bitata, Torah, et Dimzomim, et qu'est-ce quoi si tu dis ça, alors toutes les Dimzomim vont tomber à l'eau. Pourquoi et c'est quoi on amène un cas? On amène un cas normal. D'assassinat. On n'a même pas le cas de. Parce que la Gemara aurait dû dire, non, Imken, pourquoi Bitata, Torah, pourquoi Bitata, je dirais qu'ici, les autres cas non. Moi, je suis d'accord que ça marche dans les autres cas, mais rien qu'ici. Et qu'est-ce qu'on amène comme cas? On amène le cas de ce qu'il a. Ouma Sokel, alors tout ça, on va voir après, Marquet Rachotosfot. Ouma Sokel, l'Oniskal, c'est déjà celui qui a fait ce qu'il a. Alors, Rashi, Rashi c'est intéressant, parce que Rashi dit c'est quoi Asokel et l'Oniskal? Rashi dit, on est dans les mots, on s'est arrêté là d'ailleurs la semaine dernière, et Dim, Shelo ou Zamou, Achinerak. Donc, qu'est-ce qu'on veut amener une preuve? On dit, attends, une seconde. Moi, je t'amène une preuve. Si les Dimzomimim seraient arrivés à leur fin. Parce que pour l'instant, les Dimzomimim, c'est quoi? Ils ont venu dire, on les a attrapés en plein flangon des lits, hop, on leur dit, c'est tellement quelque chose à ma place. Imaginez-vous que pour l'instant, tout s'est passé comme ils ont voulu, ils ont prémédité, ils sont arrivés au Bedi, ils ont témoigné, mon cher ami. Alors toi, tu as témoigné un Shabbat, t'es Khayaf ce qu'il a, les Dimzomimim disent, c'est un kiff. On s'est fait un kiff. Ils n'ont pas trouvé le vice de forme. Et ils l'ont amené au Bedi et on l'a tué. On l'a tué le bonhomme. Après qu'il soit mort, il y a deux Dimzomimim qui viennent
Il dit, comment vous pouvez dire ça? Emmanuel Item et Makom Ploni, à ce moment-là. Quel est le dit dans ce cas-là? Ils sont sauvés. Quel est le dit dans ce cas-là? Ils ont rien. Non, mais non, ils ont rien. Ils ont rien. Zamam, lo kasher asa. Pas comme ils ont. Il y a des cartes à Katou. Bastem lo kasher zamam, velo kasher asa. Seulement lorsqu'il a. Mais s'ils sont arrivés jusqu'au bout, on ne les tue pas. C'est une carte à Katou, ça. C'est dur ça à comprendre, parce qu'au contraire, on aurait dû dire même que. Ah non, avec Kavachomer, c'est ça, on peut faire Kavachomer. Là, on fait Kavachomer. On aurait pu faire Kavachomer. Si déjà il a voulu faire, c'est quand même à dire. Mais c'est ça a dit, je comprends pas, alors c'est comme ça. Celui qui a fait, celui qui a même âge arrivé à la fin de ses son objectif, qu'est-ce que tu dis? On ne lui fait rien. Alors celui qui a simplement voulu arriver à la fin, Kavachomer, tu ne lui fais rien. Et quand même tu lui fais. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la Torah, ici, elle est, encore une fois, elle ne punit pas pour ce qu'ils ont fait, mais elle punit pour ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas, parce que, Kalvachomer, si quelqu'un il a cassé une vitre, Kalvachomer, tu dois payer, non? Je comprends pas. Et casser la vitre, c'est ça, les gens disent, j'ai voulu casser une vitre, je dis, bon alors tu dois payer, tu ne dois pas payer, bon, disons. Mais si tu l'as cassé vraiment, c'est Kalvachomer. Mais la Torah dit le contraire. Si tu as cassé la vitre, tu pas tout. Alors quoi? Et quand même, si tu as voulu la casser, t'es réel. C'est le monde à l'envers. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Ça veut dire que casser la vitre, c'est pas tellement grave. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça qui est grave. La vitre, c'est lui important. Mais ça, c'est moins important. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Torah, encore une fois, du fait que ce n'est que du préventif, donc c'est pour cela que la Torah, ce qu'elle veut, c'est de faire peur aux Edim Zomemim. Et si elle veut, aux Edim Stam, de peur qu'ils deviennent Zomemim. Et d'ailleurs, de là, nous apprenons que Kol Edut, Shenatay Cholazima, et na Edut. Si quelqu'un vient témoigner, et il se dit, moi, je me protège, personne ne pourra m'attaquer. Alors, c'est ça. Comment on fait? Quand on arrive dans un Beddin, il faut demander 7 questions. D'abord, quelle est la Shemitah? Celui qui ne sait pas ça, on ne l'accepte pas. Tu sais quelle année de la Shemitah on est? Sixième. Sixième? Ouais. Déjà? Ouais, C'est un post-vol, c'est tous les cadeaux de C'est la fin d'année. Déjà? On est la 6e année. Sixième année, ouais. Mais en général, les gens ne savent pas. On a passé une. Il reste 6 encore. Alors, on va le dire. Quelle année nous sommes? Quel jour? Pourquoi nous demandons ces questions? Quelle année? Ils n'ont rien à faire. C'est pourquoi? Pour que les dîmes, pourquoi il faut tous ce qu'on appelle les chakirot, Sheva chakirot. Pourquoi il faut ça? Parce qu'il faut arriver à être nous-mêmes. Si tu dis, par exemple, tu dis, on est le 24 février. Ouais. Tu dis, mais de quelle Shemitah? Tu n'as pas dit la Shemitah? Tu dis, non, moi je parlais du 24 février bon, parce qu'avant c'était par des cycles de 7, hein. C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas suivi comme ça. Donc c'était 6 ans. On dit, non, moi je parlais quand j'ai vu qu'il est mort, c'était il y a 7 ans. Donc on ne peut pas le rendre au même. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 7 questions primordiales qui sont là pour pouvoir les déstabiliser. Et si quelqu'un dit, je ne sais pas, ouais, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas moi quelle année on est. Ah, tu peux rentrer chez toi. On ne peut pas dire je ne sais pas. Parce qu'il faut que ce soit une édoute chez Ata Yachol Lazima. Et d'ailleurs, il dit le Rav Elchanan Bassama avec une bonne chakira. On va réfléchir. Pourquoi on leur fait ce qu'ils ont voulu faire? C'est quoi ça? Œil pour œil, dent pour dent. C'est quoi? Tu leur feras ce qu'ils ont voulu faire. C'est quoi ce truc-là? On leur dit, bon, on leur donne 3 claques, ou on leur donne malcoute, ou je sais pas, on trouve un truc. Quoi exactement ce qu'ils ont voulu faire, il faut leur donner? Depuis quand on n'a jamais vu ça dans la Torah. Si tu fais le Shabbat, tu reçois un neige. Si quelqu'un a voulu être Mechalel Shabbat dimanche, par exemple à midi ou à 1h, ou je sais pas, il n'y a pas de différence. La punition, elle est bien ciblée par rapport à la Vera. Mais là, attends, celui qui a fait un faux témoignage, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait, en réfléchissant, malcoute, 3 malcoutes. On va lui faire ce qu'il a. Bon, alors c'est ce qu'il a. Non, mais là tu dis non. C'est quoi? Ça dépend. Voler.
tuer, payer, malcoute. Pourquoi tu fais comme ça? Depuis quand? Jamais dans la Torah ça existe une punition comme ça. La punition n'est pas par rapport à ce que tu as voulu faire, par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à la gravité de la chose. Donc, mais c'est la seule fois dans la Torah. Même quand la Torah écrit œil pour œil, dent pour dent, c'est faux. On ne fait pas ça. C'est faux. On donne l'argent de quoi payer le dommage qu'il a fait. Mais une fois on fait œil pour œil, dent pour dent, c'est celui-là. Personne ne la connaît, celle-là. Mais c'est ça. Et c'est pourquoi on fait ça? Dans la Torah, jamais on voit que ça change tous les jours. Ça ne change pas. Par exemple, Bat Cohen, elle est Besrefa. Bat Cohen qui a 90 ans ou 7 ans, ou quoi. Il n'y a pas de compte. Il y a une punition qui a été bien réfléchie par Hachem et qui a décidé pour la punition. Mais c'est pas variable. Mais si c'est variable, un jour les Israéliens payent 10 shekels, une fois ils payent 100 000 shekels, et une fois on les tue, une fois on leur donne mal. C'est en fonction de la situation. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est le même. Hein? L'acte c'est toujours le même, c'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Si c'est un faux témoignage, alors c'est la même punition. Et peu importe ce qu'ils ont dit. Réponse, parce qu'encore une fois, c'est dissuasif. On punit pas par rapport à l'acte. Parce qu'il n'y a pas d'acte d'ailleurs. L'Avchen Boma, c'est un hockey malade. Il ne faut pas t'en ressembler le coup là-dessus. Il ne faut pas. Celui qui dit Lachonara, celui qui dit Sheker, celui qui dit Hanoufa, celui qui dit tous ces combien il y a d'avérotes dans la parole? Ça finit pas. Ça finit pas. Quelqu'un dit un mot. Quelqu'un dit Sheker. Non, pourquoi on se voit mal le coup? Quelle heure il est? Il dit, quelqu'un dit quelle heure il est? Il est 10h moins quart. C'est pas vrai, il n'est pas 10h moins quart, 10h40, 44. Donc il doit recevoir le coup. C'est Sheker. Ah oui, il doit recevoir le coup, c'est du Sheker. Il doit marcher car tirrak. On s'éloigne, je sais pas de. Non, c'est un lave. C'est un lave, ça. Mais dans toute sanction, il y a une notion de peur aussi, quand même. Une sanction de quoi? Il y a une notion de peur. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un, si tu transgresses Shabbat, on va te tuer, c'est aussi pour faire peur à la personne, pour pas qu'il le fasse. C'est dissuasif. C'est aussi dissuasif. Ah, non, pas du tout. Parce que là, c'est vrai que c'est la même sanction, là. Non, il y a 3 fois dans la Torah, regardez dans la Torah, toute la Torah Kula, ceux qui parlent Corée, ils savent ça. Il y a 3 fois dans la Torah où la Torah dit ne fais pas ça. Les ma'an nishmeu ve'ira'u ve'lo yosifu la'asot od. 3 fois dans la Torah. Une fois, c'est dans le Zaken Mamre. Deuxième fois, c'est dans le Ben Soar Omoré. Troisième fois, c'est dans les Idomimim. 3 fois sur la Torah, il dit ça. Parce que ces 3 choses-là, par exemple, prenons le cas de. On va prendre le cas de ce petit garçon-là. Ben Soar Omoré. Tu le tues, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire tu le tues quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé un morceau de viande? Il était sur Facebook, il était sur Facebook. Celui qui est sur Facebook, on le tue? Bah oui. Attends, celui qui s'amuse avec ça. Bah oui, mais c'est encore. Non, mais en vérité, dans Ben Soar Omoré, c'est encore moins que Facebook. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de la viande et il a bu un peu de vin. C'est tout ce qu'il a fait, le pauvre. C'est vraiment pas grave. Hein? Il n'y a pas une certaine quantité quand même. Oui, mais on dit que c'est pas que dissuasif là-bas, parce qu'on demande que c'est pour prévenir que lui il devienne pas, qu'il fasse pas des fautes graves. Pour lui, qu'il devienne pas venir à faire des fautes très graves. Et à la fin on va le tuer, mais il aura fait des fautes extrêmement graves. Moi je suis un peu sceptique que tu tues quelqu'un. Peut-être, tu sais, il a le droit de faire tchouva, il va venir sur un petit truc, va lui faire un truc, il va devenir un pro. Non, la Torah, elle a une certitude, la Torah, par rapport au Ben Soar Omoré. La Torah, elle dit les ma'an, la Torah, elle n'est pas au Roi Kodesh. C'est pas tous les gens qui mangeaient de la viande et qui ont bu un verre de vin qui deviennent des riches à l'écaille. Il a volé ses parents, je crois, pour aller acheter la viande. Il a volé ses parents, d'accord, ok, il a volé ses parents. Facebook aussi, il a volé ses parents. Il a volé un portable, alors quoi? On va tuer quelqu'un parce qu'il a volé un portable? C'est vrai que c'est bizarre de sanctionner quelqu'un. La Torah, elle dit les ma'al yiru
Veishmaou velo. Il y a des fois de la Torah, c'est pas par rapport à ce qu'il a fait, c'est par rapport à montrer la gravité de la chose. Donc là-bas, c'est pour montrer aux gens, attention. Peut-être toi, tu deviendras un grand sadique peut-être, mais il y en a, toi, un copain peut-être non. Si on ne met pas une barrière, si on ne dit pas à la bataille, les enfants qui commencent déjà de jouer avec leur iPhone, ceux qui commencent à jouer trop, c'est pas où on va. On ne sait pas où on va. Faut arrêter. Stop. Donc ça c'est écrit les Ma'an Yishme'u Ve'yira'u Ve'lo Yosifu La'asot Od. S'arrêter. Et Edim c'est la même chose. Edim Zomemim c'est la même chose, ça veut dire quoi? Dans les Edim Zomemim, la Torah elle a dit attention. Alors il dit le Rabbi Hanan Nasserman qu'en réalité, regardez comment il dit. C'est quoi le concept extraordinaire? C'est pas la vision, c'est pas tu as voulu faire ça, on va te faire ça. C'est dent pour dent, œil pour œil, c'est quoi ce soit. Non, il dit non. C'est quoi? On va te faire, ce que tu as voulu faire. C'est-à-dire, ce que tu as voulu faire, la chose que tu as voulu mettre chez lui, on va la prendre, on va te la mettre sur toi. C'est pas que Hachem a dit voilà, tu mérites cette punition. Non, tu ne mérites pas cette punition, parce qu'on ne change pas la punition. Tu as fait la même avéra. Mais c'est quoi? La punition que tu as voulu mettre là-bas, on va la prendre, on va te la mettre sur ta tête. C'est que le faux témoin, il a créé une réalité chez l'autre. Il faut bien en faire quelque chose de ça. C'est-à-dire, on revient, on prend le paquet, on le met chez le... Voilà, c'est ça préventif. C'est ça qui est préventif. Ça veut dire, le faux témoignage, c'est le même. La Vératane, ça dit les mêmes, c'est un faux témoignage. Tu as été ouvert sur un faux témoignage. Tu as été ouvert sur le lave l'otane. On m'a dit, qu'est-ce qu'il a été ouvert? Le Edin Zomi, c'est tout ce qui a été ouvert. Il n'a pas été ouvert 1000 avérotes, une avéra a été ouverte. Sur les 113, il a été ouvert sur un. Et tu vois, ce 1-là, des fois c'est Mita, des fois c'est Srefa, des fois c'est Chenek, des fois c'est Skila, des fois c'est Keseb. C'est pas possible, on ne peut pas une avéra, 50 euros de machine. Dit Rabbi Chaim Serman, dire avec un de pshat, c'est pas ta avéra, elle peut pas avoir une multitude de punitions. Une avéra, c'est une punition. Non, mais là, c'est quoi le truc? C'est que ce que tu as voulu faire, on prend là, on le déplace, tac, on te le met sur la tête. Et c'est quoi ça? Encore une fois, c'est préventif. Parce que les gens qui savent ce que tu dis, ça va te revenir sur toi. C'est un effet de boomerang. Tu as envoyé, tu vois l'enjeu dans la figure. Donc tu arrêtes, tu dis, non, je fais plus. Voilà, donc c'est d'après Rashi, ça le pshat. Donc, Uma Sokel non iskal, Abba l'iskol velo sakal et nodin sur l'isakel. Donc, c'est exactement la vraie. Imken bitalta Torat et din zomemim. Et par rapport à sa question, dans la Havamina, quand on dit qu'il y a un Kalvar-Chomer, comment on s'en sort avec le Passouk en Havamina? Alors, c'est Tosfot. On va voir Tosfot. Ok, c'est Tosfot qui va poser cette question. Ok? On va Tosfot. Alors, regardons Tosfot maintenant. Voilà. On a un peu mieux compris de la semaine dernière. Un peu mieux. Allez. Regardons Tosfot. Ma asokel non iskal. On va voir. Avec Tosfot, on va comprendre mieux ce que tu as demandé toi. Pirej akuntres. Kishargu eneragim. Alors voilà, celui qui a tué. Alors eneragim, on ne les tue pas. Dinu, alors Kavachomer, le mot din dans la Gemara, c'est pas le din, c'est pas la lacha. Din, c'est le Kavachomer. À plus forte raison, des baoula rog velo argo, de l'eneragim. Point. Voilà ce que mon Rachid a expliqué, la Gemara. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Rachid, comment l'a expliqué? Au départ, Rapeda, il a dit celui qui a fait ce qu'il a voulu faire. Celui qui a fait ce qu'il n'a pas voulu faire. Il dit mais tu vois bien, là-bas, si déjà ils l'ont fait, on leur fait rien. Kavachomer, qu'ils n'ont pas voulu faire. Ils n'ont rien voulu faire, qu'on leur fait rien. Alors tu vois que ce Kavachomer ne tient pas la route. C'est ça qu'il dit. Alors ce soir tu dis, c'est pas tellement vrai ça. Il est caché, tout va. Alors ce soir il va poser plusieurs questions. Premièrement, Chada, d'avoir les mémars qui d'Amrinan, les Kamandaf et Amoudbet, Argo en Eragim. Pourquoi on dit Uma, Asokel, Noniskal, Abaliskol? Pourquoi on parle de ce qu'il a maintenant? Pourquoi on parle de ce qu'il a?
ce qu'il a, c'est mourir de cette manière. Pas dans cette manière A, manière B. Ce qu'il a, Srepa, Erek, Remek. Mourir ça. Comment tu meurs? Srepa, Erek, non, c'est par rapport à la faute. C'est des détails, ça. Par rapport à la faute. Non, mais pourquoi on parle de ça? Ma Aoreg et Nonerag. Abba la robe, velo, arag et nodin, chiloya. Pourquoi on parle de ce qu'il a? Le mot ce qu'il a, c'est un détail qui n'est pas important. C'est un détail qui est pas important parce que le mot ce qu'il a, ça veut dire mourir. C'est-à-dire mourir par lapidation. Il va dire, si déjà celui qui a tué. Comme conséquence de tuer. Pourquoi on parle de la façon dont il voilà, est tué. c'est pas la façon qui est intéressante, c'est le. Et en plus, on se dit. C'est une question sur Rachid. Sur la compréhension de Rachid. Ah oui. Et en plus, ici, il cache tout, Arago, Eneragi. Parce qu'en plus. C'est ce qui est marqué plus loin. C'est ce qui est marqué plus loin. Il dit regardez Rachid l'amène en plus, Rachid dans la deuxième ligne, il dit Edim shelo uzamu ashen neragin, dans Raka uzamu neragin, qui d'amène les perkin, Arago Eneragin. Rachid nous dit le même. Il dit, alors dites-le. Mais dis-le, pourquoi l'agma. Toi, Rachid, tu l'as ramené, et l'agma ne le dit pas, mais l'agma, je crois qu'elle ne sait pas que dans d'après, il y a qui ça. Ok. Première question. Ve'od, deuxième question, Maï parir, qu'est-ce que l'agmara, elle demande? Shani acha, dans notre cas à nous, le cas classique des edim zomemim, c'est-à-dire le classique, le cas de base, d'école de edim zomemim, Maï parir acha, Shani acha, de galekra be'edia, de abal diskol velo sakal, de abal diskol velo sakal, de niskal, de vaikra goufa, de khalilan da sokel et non niskal, il dit la charzama velo kacherasa. Voilà. Il dit je comprends pas. Qu'est-ce qu'on amène le cas? On dit voilà, dans la Torah c'est écrit que ça, mais ça c'est le écrit dans la Torah ça. Ce cas-là, le cas qu'on a amené ici, c'est le cas de classique. Celui qui a les dîmes qui sont arrivés au bout de leur témoignage, ou bien ils ont simplement voulu le faire, ils sont arrêtés au milieu. Ça, c'est le cas de la Torah. D'accord? Mais nous, le cas qu'on est en train de parler ici, c'est une exception. Le cas de Mehalel. Ça, c'est un cas dans tous les milliers de cas de Edim Zomemim. Il y en a un qui est une exception. Mais celui-là, dit Tosfot, dans les mots, on peut dire, tu sais quoi, c'est vrai. En général, il y a cette règle-là, que celui qui est arrivé au bout au bout de son témoignage, on lui fait rien. Celui qui a voulu faire, eh ben, on le punit. Ça, c'est vrai. C'est une étude. Ah, tu veux dire alors, c'est Kavachomer dans l'autre cas? Mais non, parce que celui-là, Tosfot, tu l'as dit Tosfot, avec le Olam et Malach, des Itlan Shapir Kavachomer d'Eleel, des Lignan Chiloul, au sujet de Chiloul. Da Logal Ekra, Beshum Makom, Sheya Bedavar Azeh, Shitchalel, Azama. Donc c'est ta question. C'est sa question. C'est exactement la question qu'il a posée. La question c'est quoi? C'est que qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Si tu dis ça, alors tout le système de Azama tombe à l'eau. Oui, tout le système. Il n'y a même pas d'Avamina. Hein? Il n'y a même pas d'Avamina. Non, la Gemara chez nous, elle nous dit, si toi, Rapada, tu dis ça, tu dis ton Kavachomer, alors demande Ravina. Si comme ça, tu as tout cassé la Torah. Tu vas néguer de la Torah. Alors il dit non, j'ai rien cassé. Laissons la Torah tranquille, dans les cas généraux. Mais là-bas, c'est une exception. Et puisque c'est l'exception, c'est plus forcément contradictoire avec le principe de Azama. Exactement. C'est pas contradictoire, parce que toi tu m'amènes un passou, le cas classique de la Torah. Le cas classique de la Torah, il n'a rien à dire, on punit plus les dîmes qui ont voulu faire que les dîmes qui ont fait. Donc dans ce cas, on comprend l'Avamina, mais on ne comprend plus la réponse. Ah ben oui, c'est ça.
puisqu'il dit, qu'est-ce que tu m'amènes, toi tu veux réfuter le Kavachomer de Rapada, comment? Parce qu'en disant, tu casses tout ton Rapada, tu casses pas tout. Moi je te dis, voilà, dans ce cas-là, exceptionnellement, et ce cas-là, il sort de l'ordinaire. Pourquoi il sort de l'ordinaire? Parce que le cas de Chilou, il n'y a pas de pasouk. Alors que le cas que tu m'amènes, il y a un pasouk, à Shadamam le Sharasa. Comprenez ou pas? On réexplique. Tosfot, il dit, d'après toi, Rachid, d'abord, il faut essayons de se rappeler le plan de la Gemara. Rapada, il vient et dit, moi, je dis. Pourquoi la Torah ici, on ne fait pas le din de Hazama? Parce qu'il y a un Kavachomer. Si déjà celui qui est Mechalel, le Kohen qui se marie avec sa femme et ses enfants, ils deviennent Chalalim, mais lui ne devient pas Kavachomer que celui qui a voulu simplement rendre Halal qu'on le rendra pas Halal. Ça, c'est le Kavachomer de Rapada. Il vient Ravina, il lui dit, mais attends, c'est après toi, on s'est tout cassé. Parce que si c'est comme ça, alors on ne pourra plus faire les dîmes zomimim. Parce que on ne pourra jamais faire les dîmes zomimim. Parce que celui avalé sakel, le sakal, alors qu'un vachomer, que celui simplement il a voulu faire. Tout le monde dit, mais non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que là-bas, il y a une exaltation. Ici, il n'y en a pas. C'est ce qu'il dit, tout simplement. Comme il a dit, c'est une exception. Troisième question. Ah non, il n'y a pas de troisième question. Donc il faut qu'il explique la Gemara maintenant, Tosfot. Si oui, c'est sûr. Attendez, ça va venir dans un instant. Voilà, par exemple, une troisième question. Béod caché. Il y a une troisième question. Davele les taret de atam badai. Lo vient kavachomer. Mishum dimken batalta toat edim zomemim les gamre. Oui, c'est vrai. Si tu fais ce kavachomer, il n'y a plus d'edim zomemim. Si tu fais le kavachomer de Ravina, mais mec, il a tout cassé. Ce que je dis. Là-bas, on punit simplement la volonté de le faire et pas quand ils sont arrivés à leur fin. ולא מה שקראתי כשאדם אמר, לאל, זה לא ביטלת תורת הדזוממים שייך שפיר לבד כבחומר. Donc dans la même chose, il dit, là-bas, ici, tu casses toute la Torah, mais là-bas, tu ne casses pas parce que c'est une exception. On fait la même chose. Après, j'ai pas compris cette question. La troisième question. C'est plus simple, celle-là. Il répète un peu la question de la Gemara. Il dit, il y a plus de... Ça veut dire, qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que Ravina vient et dire, on a expliqué déjà un petit peu, mais Rosot, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que Ravina vient démonter Rapada en lui disant, si c'est comme ça, tu casses toute la Torah. Je suis dans la Torah. Moi je dis, je suis dans l'exception, je ne suis pas dans la règle. La règle elle est comme ça, mais moi je suis dans l'exception. Pourquoi la règle est comme ça? Parce qu'il y a une Xantakatou, ici il n'y a pas de Xantakatou. Ça c'est la deuxième question, mais la troisième question elle dit pas ça. Elle dit, il rajoute le mot gamour. Il dit Imken, Batalta, Torat Edim Zoemin, Legamre. Ça veut dire quoi Legamre? Il rajoute le mot Legamre là dans la troisième question. Caché d'Avele, Tares, Datam, Badaï, Loa, bien qu'à ma Mishum, Nikem, Badata, Torat Edim, oui, Legamre. Pourquoi? C'est pas Legamre, c'est que. Mais oui, c'est ce que Legamre. Parce qu'il y a une Zargatou Kachar Zamab, ou Kachar Asa. Non, il dit que là, la réponse de Ravina ne fait pas le poids face à la question de Barpada. Pourquoi? Parce que Barpada, de toute façon, il parle d'une exception déjà. Donc pourquoi tu me ramènes la règle générale pour les casser l'exception? Mais il y a une autre différence quand même entre les deux Kalvachomer. Eh bien, le deuxième, il est absurde parce qu'on compare dans les deux cas des Edim Zomemim ceux qui ont réussi, ceux qui ont raté. Ce qui est exactement le cas de la Torah, qui nous dit, voilà, ça. Mais dans le cas de Barchomer de Barpada, d'un côté, j'ai oui des Edim Zomemim, de l'autre côté, j'ai le Kohen, qui a rien à voir avec les Edim Zomemim. C'est ma question. C'est ma question. Il y a trop de questions là, j'ai pas compris la deuxième question de Tosfot. Franchement, la différence entre la deuxième et la troisième question, je vois pas tellement la différence. J'ai l'impression que c'est la même chose. La deuxième question, par rapport à la troisième question. Alors dans les mots, alors on reprend, alors ça y est, on reprend, vous allez voir dans les mots. Ve'od, c'est la troisième ligne. Ve'od, la première question c'est bon, est-ce que la première question elle est claire? Pourquoi il parle de ce qu'il a alors qu'il aurait pu parler de ça c'est facile, c'est la plus facile. Deuxième question, Ve'od, Maï Parir, qu'est-ce que Ravina pose comme question ici?
Shani Acha. Dans le cas général, il y a une différence. Pourquoi? D'égaler Krabeedia. Parce que là-bas, il y a un passouk Mefourage qui nous dit, après Rashi, Kacher Zamam, Velo Kacher Asa. C'est pas un passouk, Velo Kacher Asa. C'est une dracha. La compréhension du passouk. C'est la compréhension. Non, c'est une question. Puisque la Torah dit Zamam, ça veut dire Velo Asa. Ça s'appelle un passouk Mefourage. C'est un diouk. Diouk, c'est Mefourage. D'accord. Quand on dit l'eau, velo zaro, c'est pas de la Kabbalah. Non, c'est pour te faire comprendre que. Quand on dit Zamam velo asa, c'est écrit. C'est pas quelque chose. C'est pas des gematria ou bien des rachetevot. Non, mais c'est pas. C'est juste c'est écrit Zamam, pas Asa. Ouais, c'est ça. Non, mais donc peut-être qu'on peut déduire de là aussi que ça aurait pu être aussi Asa, ça inclut Asa. Ah, tu dis Kalvachomer. Si déjà. Bien sûr. Si déjà. S'il a voulu faire, on le condamne. Quand il a fait, on le condamne. C'était la question qu'on a dit. Kalvachomer chez Asa. Oui, mais si j'avais dit que chez Asa, j'aurais pas su Zamam. Donc je lui dis Zamam, c'est plus grand que lui. Mais à ce moment-là, il aurait dû C'est pour ça que. C'est pour ça que. Non, parce que. Non, Kacher Zamam, le mot est en trop. Ici, on a compris que c'était un cas de Zomemut. Kacher Zamam, c'est que le mot est en trop, et comme il est en trop, on utilise en fait ces mots-là pour en faire une dracha de dire vélo Kacher Asa. Pourquoi il Mais c'est pas un pshat, c'est une dracha ici, parce que les mots sont en trop. Non, en vérité, le vrai pshat, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, les Zdoukim, ils disaient comme toi. Non, mais les Ramim, ils avaient des gros problèmes. Ça, je rigolais. Mais comment ils ont dit Kacher Zamam, la sot la arrive. Comme si ce qu'ils ont ouvert à leurs frères. Mais si c'était que même lorsqu'il serait mort, on leur faisait ça, alors il est mort déjà, c'est pas l'Arriv, il est mort. Quelqu'un qui est mort, on ne dit pas l'Arriv. C'est ça la Mishnah. Au départ, on dit Kacher Zama, Velo Kacher Asa. Mais après, la Gemara dit oui, mais on peut dire Kavachomer. Ils ont répondu, les Khamim, non. Kacher Zama, Varé, Arriv Kayam. Ah bah oui, d'accord. Ah, il est Arriv Kayam. Ah, il y a écrit Nefesh Tachat Nefesh. Ah, il y a écrit Nefesh Tachat Nefesh. Donc il est mort. Ah, il est vivant. Nefesh, il est mort. Il dit non, Nefesh, il y a écrit Achid, il est vivant. Alors c'est quoi Nefesh? Mais non, il dit non, mais il y a écrit quand même il est mort. Non, Nefesh, ça veut dire qu'il faut Gmardin. Quand on a fait le Gmardin, il est mort. Mais il est vivant. C'est-à-dire que si le Bezdin, l'ascendance est tombée, c'est-à-dire qu'il y a trois slavim. Il y a le premier cas où tu es venu, tu as dit, ah bon, il a tué, bon, on va réfléchir. On va être dan là-dessus. Après, il y a le Mardin et après l'exécution. Alors la Torah dit, attention, il faut, pour faire une mime qui soit Achir et Nefesh. Pas mort, mais pas vraiment vivant. Parce que s'il y avait écrit rien que Achir, on aurait dit même s'il vient témoigner, on les tue. Non, il faut que ce soit Nefesh. Mais d'un côté, il faut que ce soit Achir. Donc on mettait c'est les trois versets ensemble. On apprend. Kacher Zamam, la Asot, les Achir. Nefesh, Tachat Nefesh. On apprend trois versets. Et dans le cas de Jules Sakel, ils ont appliqué la sentence ou c'est juste ils ont été non, gardés? ils ont appliqué là-bas. Ben oui. Ça marche que dans un cas. À Sokel, là c'est que d'après Rachid. Ça marche appliqué. Ce que vous dites là, ça marche que dans le cas d'une mita. Ouais. Mais si il a voulu voler, choses comme ça. Voilà, 100 €. Alors, oui, il est vivant. Oui, t'as raison. Mais la Torah toujours, elle parle toujours du cas les pires. On parle toujours, on dit toujours quand on parle des trucs, on parle voilà, il a tué. Alors Kavachomer a pu voler, Kavachomer les autres choses, Kavachomer ça. Si déjà pour tuer, s'il a tué, tu le tues pas. Kavachomer, si à cause de l'autre il est mort et tu le tues pas, Kavachomer, que si l'autre il a payé, tu ne fais pas payer. C'est marrant d'ailleurs, c'était marqué Kol Azomim Magdimim le Otamita. Il faut croire que le symbole, le cas exemplaire, c'est Mita. Le cas de la Torah, c'est Mita. Kol Azomim. Le cas de la Torah, c'est Mita. Alors dans Tosfot. C'est une très bonne question. Hein. En vérité, c'est une bonne question parce que, en vérité, le Ramban déjà il pose la question donc. Il dit que tout le monde dit Kacher Zamam la Sot le Kacher Zamam et le Kacher Asa.
Il dit le Ramban, c'est une faute ça. Parce qu'il n'y a pas de dracha comme ça. On dit tout ça, Kasher Zaman velo Kasher Asa, mais il dit le Ramban à Surashi, il dit ça. Dirti Kasher Zaman velo Kasher Asa, il dit, mais c'est pas ça la Gzara, c'est Arrive et Nefesh. Au final, c'est quoi? C'est un pshat ou c'est une dracha alors? Velo Kasher Asa. Tout ça s'appelle un pshat. C'est un diouk ou c'est une dracha? C'est le pirouge du passou. D'accord. Donc c'est du passou. Donc c'est du passou. C'est un passou. Alors il dit, en prenant Tosfot de Hod, Maïk Paris Shani Acha Degalekra, oui, Degalekra, qu'est-ce que la Gemara dit? Hod, Maïk Paris Shani Acha, ici c'est différent, dans le cas classique. Degalekra, Be'edia, c'est écrit méforage dans la Torah, des Abba, Liskol, Velo Sakal, des Niskal. C'est écrit dans la Torah que celui qui a simplement voulu faire et n'est pas arrivé jusqu'au bout, on lui fait la sentence qu'il a voulu faire. Pourquoi? D'où est-ce qu'on voit ça? Des Be'aou Kra, Goufa, dans le même verset, des Chazinan, d'Asokel et Noniskal, le même verset que nous avons, que celui qui est arrivé au bout, on ne lui fait rien, dans le même verset, qui dit-il, Kasher Zaman velo Kasher Asa, je recommence. Ici c'est écrit Mefourage, c'est le même verset. Des Baï, des Galekra Be'edia, d'Abba, d'Iskol, Velosaka, d'Niskal, Be'aoukra, Goufa, de Chazinan, d'Asokel et Niskal. Qui dit-il, Kasher Zaman velo Kasher Asa? Donc le même verset qui te dit punis-les parce qu'ils ont voulu faire, le même verset te dit de ne pas les punir s'ils ont fait. Donc, on ne peut pas couper la poire en deux, ça veut dire. Tu comprends ça? Aval, Léolam et Mala. Mais, toujours je pourrais te dire, mais par contre, lorsque c'est pas le même verset, parce que le même verset te dit punis-les pour ce qu'ils ont voulu faire et pas pour ce qu'ils ont fait. On ne peut pas couper la part en deux. Mais, dans le cas de Chiloul, il n'y a pas de verset. Pourquoi? Parce que la Torah ne nous a jamais dévoilé dans aucun verset des Shayar Badavarazé. C'est quoi Davarazé? C'est dans quelle chose? Chez Yitralel Azama. Que celui qui a voulu faire, on lui fera le Chiloul. C'est pas le cas de Azama de la Torah, c'est Mita. C'est Mita. C'est pas Chiloul. C'est pas Chiloul. Donc on peut très bien. Chiloul, c'est une déduction. C'est une déduction à partir du cas de Mita, on l'étend. Parce qu'on commence Mita, mais on étend à toutes les choses. Ouais. On dit voilà, Mita le et puisque c'est par un raisonnement de déduction, alors à cette déduction, je peux lui opposer une autre déduction. Voilà. Tandis que là, c'est à l'intérieur du même. Je n'ai pas de faire un raisonnement sur un peu. Exactement. Okay. Donc la première question, la deuxième question, c'est un problème que tu ne peux pas couper la poire en deux, parce que c'est du même verset. Alors que dans l'autre, tu peux dire voilà, on parle pas de Chiloul, donc tu peux dire celui qui a fait plus qu'on n'est pas puni, alors qu'à Homer celui qui a pas fait. Donc si on suit le raisonnement de Tosfot, le Kalvachomer de Barpada, il tient. Il est en train de justifier le Kalvachomer de. Oui, c'est ça la question sur Rachid. Mais à ce moment-là, on ne comprend plus la réponse. C'est aussi. Si tu dis ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Lui, il tient, mais l'objection ne tient plus. Il y a toujours un truc qui ne tient pas. Barpada, il tient, mais Ravina, il ne tient plus. Le premier Kalvachomer, il tient, mais le deuxième, c'est plus d'objection d'Afka du tout. Du tout. Ah, une bonne question. Encore. Une bonne question. Il dit, alors c'est comme ça, quand on dit, dans la Torah on parle de Mita, maintenant tu veux restreindre au cas de Chiloul, et ça ne serait pas écrit, donc tu peux dire Kavachomer de Rapada. On dit c'est comme ça, tu peux dire ça pour le vol, tu peux dire ça aussi pour quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a, je sais pas quoi, violé, quelqu'un qui a fait ça, tu peux la même chose. Non, on peut pas dire ça. Mais on peut pas dire ça, parce qu'il faut trouver le Cohen là. Dans tous les cas. Elle va trouver le Cohen qui a ce cas-là.
d'appliquer ce qu'il a voulu faire. Mais là, c'est un cas particulier où on voit qu'on ne peut pas. C'est le fait que le Cohen, c'est parce que le Cohen, il rend pas possède, il rend possède lui. C'est pas le cas celui qui a général. volé, On lui fait pareil. On lui fait pareil. Il n'y a pas ce cas-là de. On peut faire un copier-coller là. Ben oui. Le cas du Cohen, c'est une Le Cohen, exception. c'est une exception parce que lui, il a fait, on lui fait rien. Ça, c'est jamais, on n'a jamais vu dans la Torah que celui qui fait du mal, on lui fait rien. Le voleur, il rembourse. Le voleur, il est puni. Hein. Celui Là, qui le, a tué, le Cohen, lui, il punit juste ses enfants, mais lui, il a rien. Mais le voleur, lui, il a tout fait. C'est la Il seule a fois remboursé. dans la Torah que quelqu'un fait une aberration, on lui fait rien. Attends, j'ai pas compris. Tu as massacré ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, et toi, tu restes tranquille. Moi, pas de problème. Non, c'est pas de problème. On va te donner une claque, ça veut dire ça. On te fait rien ou quoi? Tu es sorti. Mais par contre, celui qui a volé, on lui fait payer. Alors celui qui a voulu faire payer, alors on ne peut plus faire Kavachomer. Oui, le Kavachomer. Le Kavachomer, il est basé sur le fait qu'on a trouvé ton Chiloul. Uma Mechalel et non Mitralel. Non, mais Tosfot, il justifie Rav. Exactement, bravo. Ça répond. tient pour l'instant. Allez, en faisant Il faut comprendre le troisième, c'est bon. oui, mais il faut comprendre l'objection. Maintenant, on a compris la Vamina, on n'a plus compris l'objection. Attendez, quoi ça veut dire? Grâce à Tosfot, on a compris Rav, mais on n'a plus compris l'objection de Rav. Mais oui, non, mais parce que non, mais parce que c'est la compréhension de Rashi qui passe pas. Voilà, d'après Rashi, on comprend pas. On fait le troisième ou c'est bon le troisième? C'est bon le troisième? Ah non, c'est pas bon. Alors on fait le troisième. L'autre caché. L'autre caché. La Bélé les Tared, la Gemara, lorsqu'elle a posé la question